Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Situation politique au Sénégal, les ressorts du dialogue, c'est l'objet de notre décryptage aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, il ne faudrait peut-être pas désespérer de l'intelligence de la classe politique dans sa diversité pour qu'à tout prix on puisse éviter un enlisement dommageable pour la stabilité du Sénégal, mais aussi la paix et la sécurité régionale. Il s'agit de l'une de vos citations. Considérez-vous que les derniers développements avec l'appel solennel du président Macky Sall, dénotant une volonté d'apaisement, pourraient vous donner raison? Oui, je crois que toutes les crises politiques au Sénégal se sont pratiquement résolues par le dialogue. Elles n'ont jamais pu dégénérer au point de remettre en cause la stabilité du pays. Figurez-vous quand même que depuis le début de cette situation politique qui attire tant l'attention de la presse internationale à cause des violences et une certaine polarisation au début, on a une classe politique du pouvoir comme de l'opposition qui essaie de faire l'effort de rester dans le cadre d'un certain légalisme, même s'il faut de façade. Débat parlementaire, malgré les incidents déplorables lors du vote de la loi, tous les acteurs aujourd'hui scrutent l'avis du Conseil constitutionnel. Des recours sont introduits, ça et là, par ceux qui sont contre l'esprit ou la lettre de la loi en question. Le dialogue, en fait, auquel a appelé le président Macky Sall suscite, à mon avis, oui, il est clair, certaines interrogations chez les uns, mais aussi considérées par d'autres comme une main tendue à saisir, qu'il faille s'assurer maintenant des garanties de sincérité. Et je crois que de plus en plus, on voit des acteurs qui vont se rendre compte qu'il n'y a pas d'autre issue si l'on se réfère aux crises précédentes, en 1988 lors des violences post-électorales, en 1993 et même au plus fort des troubles durant la pandémie de Covid-19 en 2021. Il est vrai qu'à la suite de cet appel au dialogue dans un contexte difficile, d'autres voix se sont élevées pour appuyer cette initiative. Pourrait-on croire pour autant qu'on avance vers une sortie de crise? Oui, comme je vous l'ai dit, des acteurs de la société civile comme Alioune Tine et d'autres personnalités, même sans publiquement appeler au dialogue, agissent quand même déjà en médiateur pour apaiser les tensions. Pour preuve, deux anciens chefs d'État, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, ont tenu à co-signer un appel à l'apaisement et au dialogue. Le 13 février, le président du cadre unitaire de l'islam, s'exprimant à titre personnel, a publié sur les réseaux sociaux un appel pressant dans le même sens, en rappelant que toutes les personnes et organisations éprises de paix doivent encourager ces initiatives car on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Et je le cite, je ne serai point surpris que nos guides suprêmes religieux aillent dans ce même sens qu'a toujours reflété leur attitude en temps de crise. Et on a vu que dans la nuit du 13 février, le Khalife général des Tidjanes a lancé un appel solennel à la classe politique pour, je cite, privilégier la concertation, le dialogue inclusif et constructif avec toutes les forces vives de la nation pour justement, dit-il, trouver une issue heureuse à cette crise-là qui ne peut perdurer. Et je crois que on a vu que des candidats à la présidentielle qui ont été déjà validés par le Conseil constitutionnel se sont aussi prononcés en faveur de ce dialogue, bien qu'il faille encore convaincre d'autres forces politiques, du reste important dans l'opposition, à accepter de rejoindre la table de cet indispensable dialogue. Très bien. Docteur Bakary Samb, je vous cite encore, vous prônez dans une récente sortie dans la presse internationale qu'il ne faudrait pas prendre le risque de tomber dans une violence électorale qui, combinée aux diverses menaces à nos portes, plongerait le Sénégal dans l'instabilité. Croyez-vous vraiment aux chances de réussite de ce dialogue qui semble s'imposer comme l'unique solution et quels en seraient surtout les ressorts? Oui, c'est exactement ce qu'a rappelé Serine Cheikh Tidiane Sy.
connu pour ses efforts en faveur de l'apaisement de l'espace politique lorsqu'il considère le dialogue comme la seule issue, malgré toutes les polarisations, et en se demandant pourquoi attendre que la situation s'empire pour finalement dialoguer. Il va dans le même sens en rappelant, je le cite, que notre pays est aujourd'hui fracturé et polarisé, et sans retenue de la part des acteurs politiques, et ce sont ces mots, on risque de glisser dangereusement vers le précipice dont personne, ni les institutions qu'on est censé défendre, ne sortiront indemnes. Et je pense que c'est ce que peut-être nos deux chefs d'État ont senti en toute connaissance de cause et par expérience. Je crois que les ressorts d'un tel dialogue sont inscrits dans la tradition politique et culturelle de ce pays. Nous avons des remparts vivants, comme les chefs confrériques, qui nous ont jusqu'ici protégés de l'extrême violence qui ravage la région. Il y a aussi les chefs traditionnels qui ont toujours appelé au dialogue dans un communiqué conjoint. Mais par-dessus tout, et c'est là où j'en termine, par-dessus tout cela, il y a un commun vouloir de vie commune, bâti sur des valeurs de tolérance, un esprit de dépassement, quelle que soit la situation, pour préserver la cohésion sociale. Tant de ressorts qui, à mon avis, malgré les incertitudes, nourrissent encore l'espoir d'un dénouement heureux pour le grand bien du Sénégal et de sa stabilité. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci beaucoup.